la vérité. Dans ce monde qui veut tout oublier, le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Et je continue sur mon message sur la nouvelle naissance. Alléluia. C'est la suite de ce que j'avais déjà commencé. Et nous devons savoir que la nouvelle naissance ne doit pas ou ne peut pas être une option. Amen. Amen. Mais la nouvelle naissance doit être une nécessité absolue. Parce que nous sommes des voyageurs de cette terre. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies. Et dans ces deux voies, il y a une voie qui nous amène vers le Père Céleste, les créateurs. Et pour y entrer dans cette voie, il y a une solution. C'est d'être né de nouveau. Et sans cette nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et l'autre chemin, c'est le chemin de la perdition. Et c'est pour cela que Jésus dira, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et donc, il y a l'option qui est là, et on ne peut pas dire que la nouvelle naissance c'est une option, non, c'est une nécessité. Parce que si tu ne le crois pas, tu es perdu. Donc, comme nous sommes des voyageurs, et Dieu, le Créateur, il avait déjà préparé des places pour nous. Et comme vous savez, que moi, de la création, l'homme est spirituel parce que Dieu l'a créé à leur image et selon leur ressemblance. Et l'ennemi a fait pécher l'homme et l'homme était sorti. Donc, ces plans si merveilleux que Dieu avait préparés pour l'homme, à travers le péché, l'homme était séparé de Dieu. Comme Dieu est amour, son nom est amour, il est amour, et il a envoyé
son Fils Jésus. Et ce que beaucoup de personnes oublient, comme nous dit la parole de Dieu dans l'épître de Pierre. Je vais lire l'épître de Pierre. 1 Pierre. On lira à partir du verset 13. Pierre 1, à partir du verset 13, lequel nous dit ceci. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce que vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais plus que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et le verset 17 que je vais souligner. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes, conduisez-vous avec elle pendant le temps de votre pèlerinage. Donc nous sommes en pèlerinage, nous sommes des voyageurs, nous sommes des immigrés sur la terre, nous sommes en immigration sur la terre. Et notre cité n'est pas ici-bas. Amen. C'est pour cela que la nouvelle naissance est très, très indispensable. C'est une nécessité absolue. Et dans cette nécessité absolue, quand on parle de nécessité absolue, c'est le caractère qui est absolument obligatoire. Amen. Donc indispensable. Et c'est dont on ne peut passer. Parce que pour aller auprès du Père, on doit être né de nouveau. Pour être dans la famille de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau. Et nous savons bien que ici, c'est fait. Comme vous savez, si vous allez sur Paris ou à Paris, si tu n'as pas ta voiture, donc tu vas compléter un train, mais il faut que tu achètes ton billet. Mais parfois, il y a des fraudeurs qui entrent sans payer leur ticket, qui entrent dans les trains et les trains la même à sa destination. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Pour aller là où Dieu nous a préparé des places, il faut que tu puisses avoir ton ticket, ton billet d'entrée. Sans le billet d'entrée, tu ne peux pas y entrer. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la mort, il y a deux chemins. Un qui amène à l'enfer et un qui amène à la vie éternelle avec Dieu. Et les choix, ça se fait maintenant, non pas demain. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Les choix, ça se fait maintenant. Amen. Et la Bible nous dira dans Éphésiens 3:7, c'est pourquoi selon ce qui dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. N'en pas pour votre cœur comme lors de la révolte des jours de la tentation dans le désert. Et dans Jacques 4, 13 à 14, elle nous dit ceci: à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans quelle ville, nous y passerons une année, nous pratiquerons et nous gagnerons.
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera sur la terre. Amen. Tu vas voir car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ça que Moïse dira. On va lire dans le psaume 90. Le psaume 90. Mais bien aimé, la nouvelle naissance est indispensable. Où tu es né de nouveau, où tu n'es pas. Nous devons tout à l'heure dans les trois points que je vais souligner tout à l'heure parce que des mois, je vais souligner le premier point et le deuxième point. J'ai 8 points pour vous parler de ce qui concerne la nouvelle naissance. Et dans le psaume 90, le verset 12, la Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Mais bien aimés, pour ce qui est du jour et de leur personne, nous dit la parole dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 39, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Eux, ils ne s'écoutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Ça, ce sont des paroles de notre Maître Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, nous devons être des gens sages, selon la parole de Dieu. Parce que les temps que le monde traverse, ce sont des préludes des retours de Jésus. Jésus revient bientôt. C'est le message que l'Église doit donner, je dirais même dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, comme la prédication de Jean-Baptiste. Chaque jour, il prêchait: répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et c'est le message que j'adresse encore aujourd'hui, ce matin: répandons-nous car le royaume de Jésus est proche. Et sans cette nouvelle naissance, personne n'y verra le Seigneur. Amen. Et j'ai une image à donner pour la nouvelle naissance. Une image à donner parce que dans ce verset de Jean 3, le verset 7, il nous dit: car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi et moi. Les mondes sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Dieu nous aime, même si on est loin de lui, mais il nous aime. Il a envoyé son Fils ici, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Et j'ai une image à faire voir dans ce qui concerne le monde, parce que dans le monde, dans cette image, la Bible nous dit dans Romains, au chapitre 12, Romains 12, le deuxième verset, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et cela veut dire simplement que nous devons réaliser que le système actuel du monde est mauvais. C'est vrai qu'on
doit pas se conformer à ce siècle, à ce monde. Et j'ai cette image-là d'une femme enceinte. La femme enceinte, le bébé qui est dans les seins maternels, il est attaché, donc il est nourri par les cordons il est nourri avec ce cordon-là. Et sans ce cordon, l'enfant ne peut pas être en vie. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils sont comme cet enfant qui est nourri avec ce cordon. Donc, l'enfant est nourri avec les choses du monde. Donc, la personne, c'est l'image. Donc, c'est une métaphore. Donc, c'est l'image. L'enfant est nourri par ces cordons qui les lie avec sa mère. Mais quand l'enfant naît, on coupe les cordons médicaux. Les cordons, voilà. On les coupe. Et parce qu'on ne peut pas laisser les cordons toujours liés avec je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc, voilà. On ne peut pas laisser le couple. Et c'est ça l'image. Quand tu nais de nouveau, il faut qu'on coupe ces cordons, il faut que tu ne puisses plus avoir la relation avec. Parce que si on les laisse, tu vas mourir, tu ne peux pas vivre avec. C'est ça qu'on les coupe. Et souvent, beaucoup de chrétiens, qui est bien, ils disent qu'ils sont nés de nouveau, mais leur vie est toujours semblable à ceux qui sont dans le monde. Donc, cela veut dire qu'il n'est pas encore sorti du monde humain. Il est toujours dans le monde et il est toujours nourri par ceux que le monde mange. Donc, il est toujours nourri par des choses du monde. Il faut que tu puisses naître pour que tu sois plus dans le monde, pour que tu puisses plus faire selon le monde. Car il faut que les gens qui se trouvent dans le monde, il n'y a pas une différence entre toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu puisses voir cette différence-là. Et souvenons-nous de l'histoire de cette avec que Jésus avait guéri. Et quand Jésus l'a guéri, les gens ils ont vu la différence parce que c'était quelqu'un qui manquait. Et quand il était guéri, il ne mangeait plus. Et les gens disaient, c'est lui ou c'est pas lui? Les gens ils ont vu cette différence parce qu'il était mis à sa place. Là où il était placé tous les jours pour manger. Et quand il a reçu sa guérison, il a changé de statut. Amen. Il a changé de statut. C'est pour ça que ce matin, je parle à une personne. Soit disant que tu es né de nouveau, soit disant que tu es né de nouveau, mais ta vie est toujours comme celui qui vit dans le monde. Donc, je dis que tu n'es pas né de nouveau. Il faut que tu puisses revoir ta vie. Il faut que tu puisses rentrer en toi-même. Et le troisième point que je vais souligner aujourd'hui est que la nouvelle naissance s'accomplit dans la vie de ceux qui se répandent de leurs péchés, qui détournent vers Dieu. Et sans la repentance, on ne peut pas vivre une vie nouvelle. Je répète encore, sans la repentance, on ne peut pas vivre une vie nouvelle. Je vais lire dans le Proverbe, au chapitre 29, et verset 13. C'est le verset 13. Proverbe 28, le verset 13.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtenir bien corps. La nouvelle naissance, il faut que nous puissions avouer et on peut aussi blesser. Et souvent, quand nous venons en Christ, beaucoup de gens qui avouent des transgressions. Ils disent Seigneur, pardonne mes fautes, je t'accepte comme Seigneur le Sauveur. Mais ils ne te laissent pas le mal. Ils ne te laissent pas les choses qu'ils faisaient avant. Or, la Bible dit quoi dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit quoi la parole de Dieu. Et je voudrais que tous on puisse les lire ensemble. On lit ensemble. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Mais dans ta vie, il y a toutes ces choses anciennes que tu continues toujours à avoir en toi. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que ces choses anciennes qui est en toi, elles vont passer réellement ou qui entraînent toujours? Il faut qu'on voit la différence. Il faut qu'on puisse voir la différence. Et que chacun s'examine. On va lire la Galates au chapitre 5, le verset 19, les choses anciennes. Est-ce que Dieu est toujours dans ces choses anciennes? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Pas qui est né de nouveau, mais qui vit dans l'impudicité. Donc, ne pas vraiment passer par la repentance sincère. Tu es dans l'impiété, dans la dissolution, idolâtrie, donc tu es toujours idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles. Au contraire, on ne peut pas te trouver dans ces choses. Les jalousies. Quand quelqu'un réussit, soit tu es jaloux, au lieu de se réjouir avec la personne qui a réussi, mais toi tu es dans la jalousie. Les animosités, les disputes. Couple chrétien. Mais toujours vous êtes dans les disputes. Est-ce vraiment un couple chrétien? Quel modèle pour les enfants? Parce que pour que nos enfants viennent en Christ, il faut qu'ils voient, nous, les parents, on doit être des modèles. Les divisions, les sectes, l'envie, il faut y aller. Laissez les tables. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, tous les ceux qui commettent de telles choses ne réclament point les royaumes de Dieu. Vous voyez donc, toi qui es né de nouveau, mais tu es dans ces choses, donc tu n'es pas né de nouveau parce que ton cordon est toujours attaché. Il est nourri toujours aux choses du monde. Et si tu non, pas seulement par la repentance, c'est le troisième point. Il faut que la nouvelle naissance, comme la ceux qui se répandent, c'est-à-dire que chacun se tourne vers Dieu et qui se confie en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Comme nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que vous avez déjà vu le papillon devenir comme chenille? Non. Quand chenille devient papillon, et jamais le papillon doit devenir chenille. Et la nourriture de chenille est différente de papillon. Donc, on a passé par la repentance sincère. Il faut que nos vies changent. Il faut que ce que nous faisions doit aussi changer.
Amen. Il faut que tout change. La nourriture, comme vous savez bien, les chimiques sont les feuilles. Et puis, ils rompent. Mais les papillons, ils se nourrissent de quoi? De feuilles. Sa nourriture même change. Amen. Et c'est ça que nous devons être. Vraiment, il faut qu'il y ait un changement radical. C'est un processus. Mais il faut que les choses doivent changer. Les gens, nous, les droits du ministre des enfants, adoptés de Dieu, ainsi au nom de Christ, quand ils reçoivent, ils naissent de nouveau. Ils deviennent enfants de Dieu. Et tous les autres ne sont pas enfants de Dieu. C'est seulement ceux qui passent par la repentance sincère. Disons, dans Actes, lorsque les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre avait prêché la bonne nouvelle. Et en prêchant la bonne nouvelle dans Actes 2, il y a eu beaucoup de gens qui étaient touchés dans leur vie. Et dans le verset 38, Français dit, après avoir entendu ce discours, il y eut les cœurs qui m'ont touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, ô frère, qui ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dira au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, un autre disciple augmenta d'abord comme une âme. Donc, ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont passé à la repentance. Et la Bible dira dans le 42 à 47, ces gens qui avaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur avaient été changés, transformés, parce qu'ils ont abandonné le monde. Ils étaient assidus maintenant et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc, il faut que ta vie change. Maintenant, quand tu es né de nouveau, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer aussi d'être en train de frères et sœurs. Vivre la communion fraternelle. Tu dois aimer aussi la prière. Et tu dois aimer aussi ceux qui les connaissent par le Seigneur, pour les transmettre ton témoignage. Amen. Et quatrième point, la nouvelle naissance implique un passage de l'ancienne vie des péchés à une nouvelle vie d'obéissance en Jésus-Christ. Et nous allons lire, parce qu'on a déjà lu le 2 Corinthiens 17, on va lire Galates 6, le verset 15. Galates 6, le verset 15. La Bible nous dit dans ces versets, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ne soyons pas des religieux, mais soyons des ceux qui vivent selon Dieu lorsque nous passons de l'ancienne vie des péchés à une nouvelle vie d'obéissance à Christ. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont libérés de l'esclavage du péché. Amen. Parce que la Bible dit dans Jean 8, 36, si donc les Fils vous affranchis, vous serez réellement libres. Donc il n'y a plus l'attachement avec le monde. Nous sommes détachés du monde et on s'attache maintenant à Christ et à sa parole. On demeure nous maintenant dans la parole de Dieu. Et il y a une promesse qui est nous. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, Jean 15, le verset 7, il y a une promesse qui est là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La promesse quand tu es né de nouveau et quand tu marches
selon la parole du monde, tu demeures dans la présence de Dieu et ta vie change. Amen. Tu n'es plus esclave du péché parce que tu es affranchi. Parce que Christ avait payé les prix. Alléluia. Christ avait payé. À la fois, il a tout payé. Vous savez, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Parce que j'ai encore une image très. Parce que, comme exemple, tu vas, je ne vais pas bon, tu vas pour ma magasin. Tu achètes des choses pour ma magasin. Par exemple, une boîte de lait en poudre. Cette boîte de lait en poudre appartient donc au propriétaire du magasin. Normalement, tu l'achètes. Cette boîte n'appartient plus à la personne, mais tu la mets sur toi. Cette boîte t'appartient à toi. Et la boîte ne dira pas à toi, tu dois faire. C'est toi qui l'as acheté, donc c'est toi qui dois faire ce que tu veux de la boîte que tu as achetée. Et c'est tout aussi dans la vie nouvelle en Jésus. Christ a payé les prix, il nous a rachetés. Et nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. On ne peut pas faire des choses par nous-mêmes, mais on peut faire des choses selon Dieu. Et c'est que Dieu avait préparé d'avance pour nous. On doit entrer dans le projet de Dieu. Amen. Amen. On doit entrer dans le projet de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque Christ nous a franchis, on entre dans les projets de Dieu et on a maintenant les statuts du Fils et des filles de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin que tu as les statuts du Fils et des filles. Ce qui appartient à Christ t'appartient aussi. Mais donc, il y a des privilèges. Lorsque nous sommes nés de nouveau et lorsque nous appartenons à la famille de Dieu, il y a des privilèges. Mais il faut vraiment un changement. Et les personnes qui ne sont pas sauvées sont les esclaves du péché. Sont esclaves du péché, de l'impunité et du Satan. La Bible dit dans Jean 8, verset 34, on peut le voir, Jean 8, verset 34. Et dans ce passage, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, bien répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Le verset 36 dit, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Vous êtes réellement libre. Et ceux qui sont réellement libres, ils vivent, ils ne peuvent plus vivre selon les désirs de la chair. Parce que leur vie est changée. C'est Christ qui vit en eux. Car les vrais croyants qui possèdent le salut en Christ et la grâce accompagnatrice de la présence du Saint-Esprit sont libérés totalement de la puissance du péché et de l'immoralité. Ils sont libérés totalement. Et comme ils affrontent la révolution du péché, ils possèdent désormais le pouvoir d'agir conformément à la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont libres maintenant de devenir esclaves de Dieu et de la justice. On dit dans Romains, au chapitre 6. Romains, j'aime bien script épître aux Romains. On va lire le verset 18 et le verset 29. Le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché,
servent de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc, la libération de l'esclavage du péché est un critère fiable qui permet aux croyants de tester si ou ils vivent de la vie éternelle ainsi que des grâces généralistes et sanctifiantes. Lorsque une personne est esclave de l'immoralité, c'est qu'il n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Et c'est le fait qu'il les saints esprits, ou qui ont fait cette expérience, elle s'est abandonnée au péché pour récupérer à la mort spirituelle qui est produit l'esclavage du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. L'amour, la séparation avec Dieu. Mais Dieu, qui nous aime, ne veut pas que nous puissions vivre dans les péchés, il veut que nous puissions vivre dans une vie nouvelle de sainteté. Dans Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas que quand vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'oppression qui vous conduit à la justice. Mais bien aimé, tout au long de notre vie, nous devrions constamment lutter contre les péchés, contre les pressions du monde. Car notre nature pécheresse est là, mais on va lutter, on va combattre le bon combat de la foi. Amen. Comment combattre? C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel et le combat contre le péché. Car il dit qu'on doit rester l'ennemi et il va loin de nous, mais dans une foi ferme. Quand on est de nouveau, on reçoit la foi, les dons de foi en Jésus-Christ. Et on va maintenant combattre les bons combats de la foi. Aujourd'hui, Christ nous offre la puissance sanctifiante des alliances à laquelle ceux qui suivent le conseil de l'esprit sont libérés et délivrés de la nature pécheresse. Nous avons lu dans Galates 5, verset 19 à 21. Et sont même de vivre une existence sainte et irréprochable devant lui dans l'amour. Et ceux qui sont nés de nouveau ne pratiquent pas les péchés. C'est la parole de Dieu. Amen. Si tu es né de nouveau, tu ne peux plus pratiquer les péchés. C'est dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Ça, c'est notre enseignement. Jean 3, 9 nous dit ceci. 1 Jean 3, 9 nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas les péchés. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne pratique pas. Avant, il était celui qui était esclave du péché, bon, et il n'est plus esclave du péché. Il ne peut plus pratiquer les péchés, il ne peut plus vivre dans les péchés. Il faut que les gens qui s'en trouvent voir un changement en soi. Où tu es né, vous ne pas. Amen. Et le cinquième point, ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas accepter que les péchés s'instaurent de façon habituelle dans leur existence. Dans 1 Jean 3, 9, on l'a vu tout à l'heure, ils ne peuvent pas demeurer
dans la nouvelle naissance sans éprouver un désir sincère et victorieux de plaire à Dieu et d'éviter les mal. 1 Jean, au chapitre 1, de 5 à 7, nous dit ceci. 1 Jean 1, 5 à 7, il dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui les ténèbres. Amen. Donc, il faut que, pour dire de nouveau, tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres, mais tu dois être dans la lumière parce que tu es en forme de lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et la Bible dit, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dites Amen. Gloire à Jésus. Et ceci ne peut être accompli que par la grâce que Christ nous accorde jour après jour. Et que nous puissions avoir cette relation permanente avec Christ Jésus pour que nous puissions vraiment marcher dans la volonté de Dieu et que nous puissions plaire au Père qui nous a libérés de l'esclavage du péché en Jésus-Christ. Et devons aussi se confier en son Saint-Esprit qui nous aidera chaque jour à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Quand Pierre avait dit dans cette multitude qui ont écouté la parole de Dieu, vous n'avez pas les pardons du péché et la première dit Saint-Esprit, la Sainte-Esprit qui nous aide à plaire à Dieu. Le sixième point, c'est qu'ils vivent dans l'humanité et qu'ils suivent les voies du monde, peu importe ce qu'ils professent de leur bouche. Des mondes qui demeurent des enfants des 100 ans non régénérés. Je répète encore, ceux qui vivent dans l'immoralité et qui suivent les voies du monde, peu importe ce qu'ils professent de leur bouche. Donc tu peux dire que tu es chrétien, mais tu as besoin de vivre des démons qui pas de tuer. Donc ce n'est pas de dire que je suis chrétien, que tu es réellement chrétien. Être chrétien doit se démontrer par ta manière de vivre, par ton comportement, par tes attitudes. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu réagis? Comment il y a une situation? Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse. Mais ça demande aussi des devoirs. C'est vrai qu'on a des devoirs, mais il y a des devoirs qui devons avoir et à respecter, surtout de demeurer en Christ et dans sa présence. Amen. 1 Jean 3, verset 6, je reviens dans 1 Jean 3, verset 6, la Bible dit ceci, je vais jusqu'au verset 10. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ouais, c'est clair. Où tu es de Dieu, où tu n'es pas. Où tu es de Dieu, où tu n'es pas. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux. C'est par là que c'est pour reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qui sont les bâtis par la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de dire que je suis chrétien, mais il est chrétien, mais qui n'arrive pas à pardonner. Et il y a pouvoir même des élèves qui disent je te pardonne juste à ce que Christ reviendra. Mais si Christ revient, tu ne peux pas entrer dans ta présence parce que tu as les noms pardon en toi. Ou tu es chrétien, tu ne veux pas. Il a dit on va pardonner jusqu'au 67 fois 7. Le pardon est divin. Amen. On doit, quand on est enfant de Dieu, on doit s'aimer d'un amour sincère et véritable. L'amour. Amen. Car Dieu est amour. Amen. Il faut que notre doit démontrer que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que tu mets ton t-shirt et écrit je suis chrétien, mais ton comportement ne démontre pas que tu l'es. Quand il y a quelque chose qui est celui qui, dans un cas de retour déjà enflammé, même au niveau du travail, comment il réagit lorsqu'il y a des décisions qui est là. Mais on doit être de ceux qui marchent comme des enfants de Dieu. Notre comportement, attitude, réaction, on doit être des enfants qui marchent selon la parole de Dieu. Et c'est le septième point. Tout comme on est de l'esprit, en recevant la vie de Dieu, on peut aussi écouter cette vie par des mauvais choix. Une vie injuste et donc mourir extrêmement. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ainsi, les péchés et les refus de suivre l'Esprit Saint et étouffent la vie de Dieu dans l'âme de celui qui croit et entraînent la mort spirituelle et l'exclusion du royaume de Dieu. Ouais, quand tu pêches, toi-même, tu t'exclus du royaume. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Et on va aussi être ceux qui marchent chaque jour dans la lumière de la parole de Dieu. On doit être ceux qui sont assidus à la méditation de la parole de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste dira ta parole est une lampe à mes pieds et immerse mon sentier. Parce que quand tu marches dans la parole de Dieu, le péché est là au-devant de toi, tu vas les voir. Et tu vas les contourner. Amen. Les péchés là, et Dieu dira à Abel, le péché est à ta porte. Mais toi, tu fais quoi? C'est quoi? Domine. Amen. Et donc, Hébreux chapitre 6, verset 6, Hébreux 6, 4 à 6, la Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore et amenés à la repentance, puisqu'ils testifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La Bible dit que c'est lorsqu'une terre est arrivée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe,
utile à ceux pour qui elle peut cultiver. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est éprouvée, elle est réprouvée et prête d'être maudite et offrir par y mettre le feu. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Et nous devons prêter attention à la parole de Dieu. 1 Jean 5, 16. 1 Jean 5, 16. Et si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. C'est notre devoir, bien-aimé, de prier pour ceux qui s'égarent loin de Dieu. De prier et d'intercéder. Ne soyons pas de ceux qui condamnent. Ne soyons pas des juges. Mais on doit avoir un cœur de compassion. Un cœur de compassion. Amen. Amen. On doit être des intercesseurs. On doit être à notre poste. Veiller les uns sur les autres. Amen. Et le deuxième point, la nouvelle naissance ne peut pas être assimilée à une naissance physique, étant donné que la relation que Dieu entretient avec le croyant se situe au niveau de l'esprit et non de la chair. On va lire Jean 3, le verset 6. Jean 3, au verset 6, la Bible dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Par conséquent, alors que le lien physique entre le père et l'enfant ne peut jamais être dissous, la relation aussi père-fils que Dieu désire entretenir avec nous est volontaire et n'est pas indissoluble durant la période de probation que nous passons sur terre. Dieu désire entretenir cette relation, et cette relation est volontaire et n'est pas indissoluble durant la période de probation que nous passons sur terre. Donc il est important pour nous, étant la nouvelle créature, de lutter contre tout ce qui pourrait limiter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Et sachant que le péché s'efforce toujours de reprendre le contrôle sur notre vie. Toujours la vieille nature vient toujours au galop, comme on dit. Mais c'est à nous de dominer notre vieille nature, de mourir chaque jour. On doit mourir chaque jour. Amen. On doit faire mourir chaque jour notre chair. Ce que nous devons savoir, le combat est spirituel est d'abord dirigé contre les passions et les désirs de la chair. Je répète encore, le combat est spirituel est d'abord dirigé contre les passions et les désirs de la chair. C'est-à-dire la nature humaine est pécheresse. En tant que chrétiens, nous devons sans cesse décider si nous allons nous abandonner aux désirs coupables ou si nous allons conformer aux exigences de la nature divine qui nous est offerte. Cette relation que nous avons avec Dieu dépend de notre foi en Christ tout au long de notre existence terrestre. Une foi démontrée par une vie sincère, obéissante et surtout dans l'amour.
de la parole de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer de toute notre force, d'aimer Dieu de tout notre être. C'est à cela que nous sommes appelés à vivre cette vie nouvelle en Christ. Et il y a des avantages dans cette vie nouvelle. Des avantages que ce que Christ a, ça nous appartient aussi. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et on doit connaître notre identité étant qu'enfant de Dieu, étant que fils et fille de Dieu. Notre identité doit être vraiment maintenue. Autrefois, nous étions dans le monde. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus du monde. On a changé de statut et d'identité. Et notre identité est bien écrite. Le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'invite pour venir en détail. Et nous allons prier pour la parole de Dieu. Et je demanderai dans l'assemblée s'il y a une personne qui veut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, qui puisse seulement lever sa main, ou s'il y a une personne qui veut se réengager, donc il est déjà baptisé, mais il vit selon le monde, et il veut aujourd'hui encore prendre l'engagement, il peut aussi lever sa main, que le Seigneur lui donne la force. Je prierai pour lui ou pour elle, pour que le Seigneur lui donne la force de maintenir dans la voie de Dieu. De ne pas se détourner de la voie du Seigneur. S'il y a des personnes qui veulent accepter Christ comme Seigneur Sauveur et de marcher dans ses voies et de bénéficier des avantages qui se trouvent dans ceux qui sont de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent accepter Christ comme Seigneur Sauveur? Bon, on va fermer les yeux et on va prier. Dieu Père, nous te disons merci pour cet enseignement sur la nouvelle naissance que toi nous as donné ce matin, Seigneur. Ton désir, étant que Père, est que nous puissions être là où tu es, que nous soyons aussi. Seigneur, merci, là, ça se passe par la nouvelle naissance. Et nous ne voulons pas, Seigneur, rester dans le monde ou être attachés aux choses du monde. Père, aide-nous chaque jour à se détacher aux choses du monde et à s'attacher à toi et de demeurer toujours dans ta présence. Car nous avons reçu ta sémence de vie. Et cette sémence de vie en nous, Seigneur, nous aidera chaque jour, Seigneur, à produire des fruits dignes de notre repentance, à produire des fruits du royaume. Car les gens du monde doivent voir la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Seigneur, aide-nous vraiment à faire la différence, Seigneur, notre Dieu. Car tu connais nos vies, Seigneur, tu connais ceux qui sont nés de nouveau mais qui demeurent encore dans les péchés, Seigneur. Nous demandons la libération totale, la délivrance, Seigneur. Et ceux qui sont encore attachés aux choses du monde, Seigneur, dans ce que nous avons lu dans Galates 5, 19 et 20, ô Père, nous appelons ta grâce et ton pardon, notre Dieu, de nous libérer de ces choses. Car nous ne sommes plus des enfants des ténèbres, mais nous sommes de ceux qui sont dans la lumière. Car la Bible dira que nous ne nous appartenons qu'à nous-mêmes, car Christ nous a rachetés au prix des amours à la croix. Père, nous te demandons ta grâce. Bénis cet enseignement dans nos cœurs et bénis aussi, Seigneur, ceux qui l'ont reçu au loin, Seigneur, et qui en tout chacun de tout l'amour afin que nous puissions aimer et aimer ta présence. Aimer d'être chaque jour en communion avec toi et que nous puissions nous mourir chaque jour, Seigneur notre Dieu, et de vivre chaque jour dans une vie nouvelle en Christ Jésus. Car tous ceux qui sont en Christ, Seigneur, ils doivent justifier
la chair, Seigneur, c'est la croix. Et nous puissions vivre en nouveauté de vie. Tout se trouve en Christ Jésus. Et nous devions aussi, Seigneur, vivre, Seigneur, comme le papillon, Seigneur, on doit plus se nourrir des choses qui la chenille se nourrissait, notre vieille nature. Mais quand nous sommes une nouvelle nature, une nouvelle création, on doit aussi chercher des choses en haut où Christ est assis à ta droite. Aide-nous, Seigneur, dans tout cela, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Père, je demande aussi ce matin de déverser ton Saint-Esprit s'il a vu de ton Église, de nous remplir du Saint-Esprit, afin que nous puissions chaque jour faire ta volonté et marcher dans l'obéissance totale à ta parole. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus. L'Église dit Amen. Amen. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. Ai pensé de revoir mon enfant, toute la semaine à préparer. fêter dans cet instant, Jour de fête, jour d'allégresse, jour de bonheur, jour de ferveur.